Omram nous dit ceci: au lieu de vous plaindre, tâchez de comprendre pour quelles raisons certaines personnes viennent produire des événements désagréables dans votre existence. Fierté. Oui, c'est très profond ce qui vient d'être dit tout à l'heure, mais je crois que quelque part on dit que le pouvoir, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce que l'autre pense que vous possédez. Et on en rajoute pour dire que c'est avec les yeux des autres qu'on découvre ses défauts. Je crois que une personne qui apparaît intéressante, c'est celle-là qui est convoitée, c'est celle-là qui est haïe, c'est celle-là qui est enviée, et c'est celle-là qui a été toujours, n'est-ce pas, combattue en général. Et donc, pour se positionner ou pour essayer d'orienter sa vie et ce qu'on fait bien, il faut sonder la profondeur, comme on le dit chaque jour, sonder la profondeur pour essayer de comprendre qu'est-ce que ces derniers me veulent. Une fois que tu as compris ce qu'on te veut, je crois que tu auras à te positionner et tu auras à avoir de quoi riposter à ceux qui t'attaquent. Donc, au-delà de tout ça, riposter aussi à ceux qui t'attaquent, c'est pas du tout utile. Moi, je crois que quand on est en train de faire quelque chose, qu'on se sent à l'aise ou on se sent en train de progresser, on ne peut que fermer l'œil à ceux qui t'attaquent, mais plus les connaître, se positionner et être prudent pour, n'est-ce pas, préserver sa vision, préserver son avenir et préserver ce qu'on fait le plus bien. Et là, transformer le mal, Pamphile Kayombo, Ivanov nous dit ceci: tout ce que vous recevez des autres comme critique, comme manifestation de haine, vous devez chercher à le transformer. Je lisais il y a peu un écrivain, Jacques Montero, qui dit dans son ouvrage intitulé « Mes ennemis me serviront d'un pont ». Il dit dans quelques paragraphes, il dit, si tu veux bien avancer, fais-toi ami de tes ennemis, même s'ils ne le veulent pas. C'est-à-dire quoi? Il faut savoir comprendre la pensée de ceux qui ne sont pas avec toi. Pourquoi ils me haïssent? Pourquoi ils ne veulent pas de moi? Qu'est-ce que je fais qui ne fait pas plaisir à ceux qui vivent avec moi? Je crois qu'un homme normal, c'est celui qui s'est dit, tout ce que je fais, apparemment, ça ne plaît pas aux autres. Mais pourquoi ça ne plaît pas? Tu vas chercher à découvrir et tu comprendras que non, soit il faut rectifier les tirs, soit il faut marcher autrement. Parce qu'on ne peut pas se contenter de ce que l'on est, croire qu'on est parfait. Non. C'est ce que mon ami d'en face venait de dire. Ce sont les yeux des autres qui peuvent nous aider à voir ce que nous ne savons pas voir. Et là, il continue aussi, il nous dit: il faut se révolter, mais seulement contre toutes les entités inférieures qui se sont installées en l'homme sous forme de faiblesse et qui le trompent. Ben oui, parce que tu sais, on a toujours une conception du soi, de ce que l'on pense de la vie, et parfois on se trompe. Et il faut donc entrer en profondeur et comprendre ce qui ne marche pas dans la vie pour mieux faire les choses. Je partage évidemment les avis de mes deux prédécesseurs qui estiment que dans la vie, il faut parfois faire face aux obstacles, parfois comprendre que telle ou telle autre personne ne partage pas la vie que j'ai avant. Et ça nous permet justement d'être performants, d'être forts et de mieux faire dans la vie. Merci beaucoup. Emmanuel Badibanga est déjà là avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nadi, bonjour tous les amis. Bonjour. Pamphile. Et mamie. Ah, tu es avec celui-là, il est beau comme une belle fille. N'est-ce pas? Bonjour mon cher ami. Bonjour. Lui, il y a une érosion qui s'annonce déjà. Ah, oh là là. Et à elle, il faut combien? Avec ton journal à la main. Combien de fois tu veux? Ah, Nadi. On se limite là. Hein. Avec Il ton va journal à la prendre main. place. Merci. Il va prendre place. Oui, et là, on a dit, et là, nous avons fini avec la dissertation. On a essayé de réfléchir. C'est quelques phrases importantes. On a vu l'utilité des ennemis, comme vous l'aviez dit. Il ne faudrait pas se plaindre. Hein. Il faut savoir pourquoi est-ce que telle personne fait ceci. Faut Et pas les éviter non plus. Ivanov, quelque part, il nous dit qu'il faut les remettre entre les mains invisibles. Le ciel s'occupera de tout. Wow. N'est-ce pas? Les chrétiens nous disent quoi? En tout cas, maman pasteur, merci. Même pas. Le ciel, j'ai parlé du monde invisible. Les chrétiens nous disent même que
Attends, on parle de quoi? Le combat est entre les mains de Dieu et... La vengeance appartient... La vengeance ou quoi? Appartient à Dieu, À c'est Dieu. ça. Mais moi, je ne partage pas du tout cette façon de voir les choses. La Bible, Comment? d'accord? Non, la Bible, je la respecte très bien. L'idée de Ivanov. Cette idée-là, je ne partage pas. C'est-à-dire? Pourquoi, madame? Nous sommes sur cette terre des humains où tout se passe par les efforts. Lorsque on dit quelque part que la seule personne qui te reconnaît à ta juste valeur, c'est toi-même. Donc, si on te tape à la droite, nous ne sommes pas à l'ancienneté où on dit on te tape à la droite, tu donnes la gauche. Non, pas du tout. Actuellement, c'est s'imposer. Attendez, c'est le code d'Hammurabi, œil pour œil, dent pour dent. c'est la... Bon, S'il te plaît, sur cette terre des humains, il y a des classes. Il y a une classe de ceux qui veulent se faire coloniser et une classe des colonisateurs. Et il n'y a pas la pitié. Exactement. Mbéli, comme on le Tu veux dit. te faire coloniser, eh ben, tu as ton choix. Tu veux coloniser, ça va. Comme quelque part, un musicien que j'aime très bien, Kofi Olomide, qui dit souvent monde à béton. Donc on y va. Ben voilà, tu vas, on y va. Donc nous ne sommes pas à l'époque de la pitié, parce que ici la pitié elle n'est pas respectée. Tu veux qu'on ait une pitié pour toi, mais on va t'enfoncer encore plus. Encore plus, on va t'enfoncer. Là, c'était belle idée de fierté. Il faut être dans la routine, il faut se battre comme tout le monde. D'accord, merci bien à toi, Fierté. Et à présent, fidèles téléspectateurs, pour vous, innovation. Nous continuons avec l'humain presque parfait. Il y en a à manger et à boire attentivement. Nous vous invitons de bien vouloir le suivre. Moi aussi.